Bienvenue sur la chaîne de Znia, mon nom est Balthazar et j'ai le plaisir de vous parler de l'astrologie lunaire ainsi que de la magie lunaire. Mensuellement, il y a toujours quelque chose à observer dans le ciel qui mérite notre attention. Et le plus souvent, le ciel nous impressionne. Pourquoi le ciel change-t-il en permanence? M'a-t-il été demandé cette semaine. À cause des mouvements de la Terre. Comme la Terre tourne sur elle-même, nous voyons défiler le ciel comme si nous étions sur un manège. Tout le ciel paraît tourner au fil des heures autour d'un point voisin de l'étoile polaire, au centre de la carte. Ceci provoque les levées et les couchers des astres. De plus, la course de la Terre autour du Soleil permet de découvrir une portion du ciel différente selon la période de l'année. À cause des mouvements des astres eux-mêmes, le Soleil, la Lune, les planètes ont un mouvement perspective au fil des jours ou des semaines par rapport au fond des étoiles. Les étoiles, elles, sont tellement lointaines qu'elles paraissent fixes au cours d'une vie humaine. Cette semaine, la Lune transite du Scorpion au Verseau, et lundi, la Lune est guimbeuse descendante. Mardi, en dernier quartier, et mercredi à dimanche, la Lune sera en dernier croissant. Lundi, le 29 février 2016 prochain, à l'aube, près d'une heure et demie avant le lever du Soleil, la Lune guimbeuse décroissante est de retour dans la constellation de la Balance. Elle y croise l'étoile Zébunel-Génubie, puis Mars avant de poursuivre sa route en direction de Saturne. La scène se joue entre 20 et 30 degrés de hauteur au-dessus de l'horizon sud. Le mois de mars débute avec la présence d'un joli quatuor au courant de la nuit. En évidence, la Lune, les planètes Mars et Saturne. Plus bas logées entre elles, on retrouve l'étoile Antar de la constellation du Scorpion. Saturne se lève au sud-est vers 3 heures du matin. Au début de l'aube, la planète aux anneaux brille à une vingtaine de degrés au-dessus de l'horizon sud-sud-est. Le matin du 2 mars, le dernier quartier de la Lune repose à moins de 3 degrés de Saturne. La Lune en dernier quartier. Ombre et lumière se mélangent ici, mais c'est l'ombre qui l'emporte. Cela ne signifie pas que les mauvaises énergies prennent le pas. Cette phase peut se révéler très intéressante, un peu difficile aussi si on a des affinités claires avec la lumière. Toutefois, l'ombre peut aider à faire remonter des énergies néfastes pour soi, et cette lune est donc parfaite après avoir pris pleinement conscience et les avoir analysées pour les comprendre. Magiquement, si vous avez des doutes quant à la loyauté de quelqu'un à votre égard, c'est le moment de vérifier. La lune en dernier croissant. La nouvelle lune est proche, mais n'est pas encore là. Ces énergies sont mêlées d'électricité, toutefois ce n'est pas forcément désagréable à vivre. Ombre et lumière tentent doucement à s'équilibrer en vue du renouvellement qui approche. La phase est neutre d'un point de vue magique. Tous les rituels peuvent être passés de manière égale, à moins de savoir manipuler pour attirer à soi les énergies que l'on souhaite. Sombres ou lumineuses, les énergies véhiculées par la Lune ici peuvent se révéler intéressantes si on sait les concentrer. Pour méditer, se concentrer sur soi et ses soucis permettra de favoriser la prise de conscience. Regardons maintenant l'ambiance de la Lune pour cette semaine. La Lune représente notre sensibilité, notre humeur, notre réceptivité, nos états d'âme. Elle parcourt le zodiaque à un peu moins de 29,5 jours en jouant au baromètre sur la sensibilité de chacun d'entre nous, en nuançant nos réactions quotidiennes. La Lune est en Scorpion en ce lundi, en opposition à Jupiter. Un effort de réalisme sera nécessaire pour ne pas se complaire dans les chimères et ne pas reproduire les schémas du passé. Mardi, la Lune en Sagittaire apporte des solutions à des problèmes pesants. Il suscite des opportunités d'expansion non négligeables pour toutes les bonnes volontés. Mercredi, la conjonction de Saturne à la Lune favorise les prises de décision en total accord avec les besoins de sécurité. Il y a de l'audace dans l'air du temps. Jeudi, la Lune est en sextile à Mercure et va stimuler le mental de nombre d'entre nous en favorisant la créativité, les projets à venir, sans entretenir la nostalgie du passé. Vendredi, la Lune en Capricorne permet de consolider des liens,
des projets, des travaux de longue haleine. Le week-end s'annonce serein. Pour un samedi, la lune en Capricorne encourage à prendre du recul et du repos. La lune en Verseau de dimanche rendra l'atmosphère plus conviviale. Lundi, le 29 février 2016, la lune sera en Scorpion. Dans cette position, la lune favorise l'imprévisibilité, les rapports de force, le goût du danger et le besoin de séduire. C'est un bon jour pour imposer son point de vue, extérioriser ses sentiments et vivre pleinement sa sexualité. Les autres signes qui bénéficient des influences d'une lune en Scorpion sont les Poissons, Bélier, Verseau et Capricorne. Pour lundi, ce n'est pas un jour favorable au mariage, qui demande un climat plus festif, mais vous pouvez vous déclarer. Mardi le 1er mars, mercredi le 2 mars et jeudi le 3 mars 2016 prochain, la lune sera en Sagittaire. Dans cette position, la lune favorise l'envie d'évasion, la communication, la prospérité, l'abondance, l'extériorisation des sentiments et l'idéalisme. C'est un bon jour pour faire ses comptes, gérer ses affaires, tenter sa chance au jeu et faire de petits voyages. Une lune en Sagittaire est très positive un jeudi. Les autres signes qui bénéficient des influences d'une lune en Sagittaire sont les Lions, Béliers et Cancer. Pour mardi, il y a un risque réel aujourd'hui de négliger certains détails qui s'avéreront cruciaux par la suite. Pour mercredi, aujourd'hui les hommes et les femmes se sentent en égalité et échangent plus facilement leurs points de vue et leurs sentiments. Pour jeudi, si vous en avez l'occasion, amenez vos enfants à l'aire de jeu ou à la piscine. Ils ont besoin de se dépenser. Vendredi le 4 mars, samedi le 5 mars 2016 prochain, la lune sera en Capricorne. Dans cette position, la lune favorise le goût de l'affrontement, l'ambition, le sens des responsabilités, la culture, les valeurs morales et la tradition. C'est un bon jour pour réfléchir, se cultiver et méditer. Une lune en Capricorne est très influente un samedi. Les autres signes qui bénéficient des influences d'une lune en Capricorne sont les Vierges, Béliers, Scorpions et Balance. Pour vendredi, les ambitions professionnelles sont favorisées. Ne traînez pas pour vous mettre sur la ligne de départ. Pour samedi, c'est un bon moment pour honorer vos aînés. Un coup de fil à mamie, une visite à papy, pourquoi pas? Vous ferez un carton. Dimanche, le 6 mars 2016 prochain, la lune sera en Verseau. Dans cette position, la lune favorise l'originalité, la nouveauté, les changements de dernière minute, l'amitié, la convivialité et la tolérance. C'est un bon jour pour sortir, découvrir, faire de nouvelles rencontres et avoir un coup de foudre. Les autres signes qui bénéficient des influences d'une lune en Verseau sont les Gémeaux, Balance et Scorpion. Pour dimanche, si vous voulez prendre votre indépendance, acquérir votre autonomie, c'est un bon jour pour agir en toute liberté. Regardons maintenant l'influence de la Lune pour chacun des signes cette semaine. Nous allons traverser une semaine du 29 février 2016 au climat propice à l'exploration de soi, des motivations inconscientes grâce à un transit du Soleil en conjonction à Neptune. L'opposition de Jupiter à cette conjonction va ajouter dans l'ère de la tension évidente dans notre vie sociale, car cet aspect met en exergue les contradictions entre formalisme, loi et règlement, et d'autre part l'humanité dans le sens le plus noble du terme. Les signes d'air tels que les Gémeaux, Balance, Verseau devront faire des efforts de réalisme et surtout endosser des responsabilités pour éviter des tensions qui ne manqueraient pas autrement de se produire dans leur vie relationnelle. Pour les signes d'eau tels que les Cancers, Scorpions, Poissons verront leur idéalisme prendre davantage d'ampleur, leur expression se renforcer, chasser la passivité sera de mise, à condition qu'ils le décident volontairement. Les signes de terre tels que les Taureaux, Vierges et Capricornes ne manqueront pas d'actions à mener. Leurs besoins de sécurité sont en relief par l'effet de tous les changements extérieurs. Leur tranquillité d'esprit passera plus que jamais par la concrétisation de leur savoir-faire. Pour les signes de feu tels que les Béliers, Lions et Sagittaires devront se confronter à des réalités qui ne seront pas faciles à saisir rapidement, ce qui peut provoquer des sursauts d'impatience, d'irritabilité. Écouter davantage leur sensibilité, en écoutant les autres, leur fera éviter des tensions. Pour les Béliers,
Avec le passage de Mars en Sagittaire, vous allez éprouver plus d'assurance, ce qui vous permettra d'ouvrir des portes. C'est la semaine idéale pour discuter de vos projets avec vos proches, creuser vos ambitions, faire valoir vos droits. Les doutes que vous avez connus s'estompent du fait que maintenant vous ressentez plus vivement la force profonde des atouts que vous possédez. Sans vous faire remarquer, vous saurez agir efficacement, mais concrètement. Pour les taureaux, cette semaine sera marquée par une quantité de projets à consolider, une foule de choses à faire plus large que d'ordinaire. En effet, vous passerez par des étapes, des délais minimes pour atteindre vos objectifs de fond. Telle est la leçon de Vénus. Ces influx vous incitent à vous occuper des détails de votre vie au quotidien pour agencer plus efficacement les bases de votre avenir. Vous ne manquerez pas de sens de la répartie, ce que vous devez doser avec le plus de doigté que possible. Pour les Gémeaux, le trigone de Mercure à votre signe va vous apporter cette semaine des influx positifs pour des prises de conscience extrêmement nettes. La chance relationnelle sera avec vous dans tous les domaines. Il est à prévoir de nouveaux liens qui, dans votre vie sociale, seront un puissant vecteur de succès futur. Avec le passage de Mars en Sagittaire, de nouveaux choix deviennent abordables et ceux-ci se tournent spontanément dans le sens d'une progression qui vous rapproche de vos objectifs. En famille, restez diplomate. Pour les cancers, les aspects de la Lune vous poussent à agir davantage en fonction des autres cette semaine, à vous sociabiliser encore davantage. Vous évoluez vers un palier supplémentaire de maturité intérieure qui vous rend indispensable le fait d'être bien entouré. Ce sera plus que jamais une nécessité absolue qui va s'imposer à vous. Le temps est avec vous. N'hésitez pas à le prendre tranquillement sans vous bousculer vous-même. Pour les lions, cette semaine favorise la remise en question constructive, les mises au point liées à vos relations. Vous éprouverez davantage de facilité à conserver votre aplomb, même dans les situations tendues. En dépit de ces tendances, les influx du trigone de Saturne sont susceptibles malgré tout de générer une telle soif d'absolu que vous pouvez avoir du mal à accepter des points de vue différents du vôtre, à accepter tout ce qui touche à la nouveauté, l'inédit. Pour les vierges, votre entourage accélère le cours de votre vie cette semaine. Vous allez devoir accélérer votre tempo personnel. Tout ce qui est lié aux changements importants est très favorisé. De nouvelles portes s'ouvrent, à vous d'oser franchir certains caps ou de craintes. Elles seront que rarement fondées. Il est nécessaire de prendre le temps de peser les conséquences de ces changements et de leurs différentes opinions avant de vous décider. Pour les balances, les influx de Vénus à votre signe vont susciter cette semaine des situations qui vont vous forcer à faire preuve de prudence cette semaine. En effet, vous devrez stationner dans l'entre-deux. La vie vous pousse certes à choisir un camp, montrez fermement vos résolutions et vos limites, mais en prenant les choses comme un défi, vous aidera à aller de l'avant et à chasser les conforts de surface en prenant du recul et par là même de l'objectivité. Pour les scorpions, vous irez plus que jamais à l'essentiel, tout particulièrement pour finaliser des situations qui maintenant le réclament. Des opportunités insolites positives se présenteront à vous sur le plan relationnel. Beaucoup d'activités en vue. Vous ne vous ennuierez pas. Les élans de groupe, les activités en équipe vous apporteront de grandes satisfactions d'amour-propre ainsi que des énergies utiles pour harmoniser vos humeurs. Pour les Sagittaires, Neptune en carré à votre signe cette semaine va vous faire vivre des circonstances qui ne favorisent pas la clarté de vos projets. En revanche, votre imagination s'enrichit spontanément et vous inspire bien des initiatives nouvelles.
Le tout sera de structurer vos idées à la lumière d'une raison qui pour l'instant n'est pas pleinement au rendez-vous. Pour les Capricornes, cette semaine sera marquée par une évolution de vos buts. Vous travaillerez pour adapter la réalité à ceux-ci. Votre vie relationnelle avec Neptune en sextile sera au devant de la scène et directement liée à vos projets. Vous aurez malgré tout souvent besoin de vous mettre à l'écart, de vous isoler au calme pour faire le point au fur et à mesure des événements. Une réévaluation des distances à parcourir pour atteindre vos buts sera indispensable. Vous éprouvez le besoin de le faire, presque malgré vous. Pour les Verseaux, même si votre façon de vivre habituelle est très sereine, vous allez connaître des changements dynamiques. Les aspects de Mercure à votre Soleil vous confèrent cette semaine l'intense besoin de changer bien des choses. Vous irez de l'avant tout naturellement pour provoquer les événements que vous espérez. Vous allez rencontrer des circonstances qui vont vous permettre de lancer des changements importants dans tous les domaines de votre vie. Le quotidien vous apporte son lot de plaisir, mais évitez de pécher par excès de confiance. Pour les Poissons, les influences de Mercure vont réactiver vos talents naturels de communication, de sens du contact, de sens pratique. Vous trouverez maintes occasions de vous faire entendre, mais les circonstances extérieures vous poussent à parler trop vite. Ce paradoxe vient d'une argumentation de votre activité mentale en cette semaine de transition. Les influx de Mercure favorisent votre créativité si vous ne cédez pas à l'impatience. Sur ce, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine.